Zilk franchit le seuil de la chapelle sans un mot, en plein cœur du bréviaire de la chanoinesse Magdalena. Les grandes arches de pierre envoyèrent l'écho de ses pas avec un solennel mépris, comme si les lieux eux-mêmes condamnaient une telle interruption. À ses flancs suivaient deux sœurs blessées, le visage pâle, l'allure brisée. Leur démarche oscillante et la lenteur de leurs mouvements trahissaient autant l'épuisement que la douleur. Quant à Zilk elle-même, elle n'était qu'un linceul de fer cabossé et de chair tuméfiée. Son armure portait encore la marque des flammes et des coups, souillés de sang séché et d'éclats de suie. Mais son regard brûlait. Magdalena s'interrompit au milieu de sa lecture. Elle ne baissa pas le livre, ni ne leva la voix. Seule la crispation de ses paupières trahissait son irritation. Et quand elle parla, ce fut d'un ton lisse, acéré comme le fil d'une lame fraîchement affûtée. Sœur Zilk, j'attends une explication diligente et pertinente pour cet écart de conduite. Zilk s'agenouilla aussitôt, posant un poing contre sa poitrine cabossée. Elle baissa les yeux, mais sa voix portait haut, encore vibrante des combats qu'elle venait de quitter. Ma sœur, que Sigmar me pardonne mon impolitesse, mais le temps manque pour la sacralité. J'ai échoué dans la destruction de la perturbation, mais j'ai pu l'identifier. Un silence pesa dans la nef, pesant comme la pierre. Magdalena ferma lentement son livre, le geste empreint d'une solennité glaciale. Cela aurait pu attendre la fin du bréviaire. Si ce n'était que cela, oui, mais j'ai la certitude que nos ennemis marchent vers nous en ce moment même, le grand ennemi, et il essaye de la non-vie. J'ai fui dans le chaos du combat, non sans honte, mais plusieurs novices sont tombés. J'ai ouï la mention de l'orbe du démon dans la bouche des impurs. Une crispation imperceptible passa sur les traits de la chanoinesse. Un souffle parcourut l'assemblée silencieuse, comme si les vitraux eux-mêmes avaient frissonné, mais sa voix resta impassible. Rien que nous ne puissions maîtriser, notre bras est fort, pour et par Sigmar, nulle souillure ne saurait atteindre ce lieu sacré. Les mots tombèrent comme des blocs de granit. Zilk et les survivantes inclinèrent la tête, puis posèrent genoux à terre en signe de repentance. Leur silence, empreint de ferveur, fut plus éloquent que 1000 justifications. Magdalena descendit alors lentement de l'autel, ses pas claquant faiblement sur la pierre, puis elle reprit d'une voix plus basse, mais sans perdre de sa tranchante autorité. « Qu'en est-il de la perturbation? Tu dis l'avoir identifiée ?» Zilk redressa la tête. Oui, ma sœur, il s'agit d'un homme, mais son esprit est égaré et troublé. Il échappe aux lois naturelles, même mort semble l'avoir oublié, et il utilise moult artefacts mécaniques à la fonction hérétique, mais d'une puissance redoutable. Ils lui ont permis d'abattre un nécromancien et de nous percevoir sans nous voir. Elle marqua une pause, comme si elle peinait à nommer ce qu'elle avait vu, son regard pourtant assuré d'ordinaire tremblant d'une légère incertitude. Je ne comprends pas ce qu'il est, mais il n'est pas anodin. Le silence reprit, lourd et épais, suspendu entre les voûtes. Magdalena ne répondit pas immédiatement. Elle tourna légèrement la tête vers le vitrail le plus proche, où la lumière déclinante dessinait le portrait du Saint-Marteau frappant les impies. Hilda, figée parmi les autres sœurs, demeurait droite et silencieuse. Ses mains jointes sur le livre de prière dissimulaient la tension de ses phalanges crispées, tandis que ses yeux parcouraient la scène sans un mot. Les paroles échangées entre la chanoinesse et Zilk lui échappaient en partie, mais certaines phrases, elles, ne souffraient aucune ambiguïté. L'homme au comportement erratique flanqué d'engins mécaniques, il ne pouvait s'agir que de Maximilian. Ce savant fou avait donc survécu, et s'il était encore en vie, alors il y avait une chance qu'Erhard et Baragor le soient également. Ce maigre soulagement cependant n'effaçait pas le reste. Une attaque était imminente. Une armée composite de morts et de fanatiques approchait a priori, et elle, simple usurpatrice, au milieu d'une congrégation armée jusqu'aux dents, n'avait pas exactement envie d'assister à la bataille. Un bruissement d'armure la ramena soudain à des considérations plus immédiates. Les deux gardiennes qu'elle avait vues tantôt entrèrent en procession, leur armure résonnant sourdement contre la pierre. Entre elles, suspendue dans une arche d'acier noirci, l'orbe du démon baignait dans une clarté malsaine, sa surface pulsant d'une lueur intérieure, comme si un cœur maudit battait au fond de la pierre. Elles déposèrent l'ensemble sur l'autel dans un silence absolu, comme on poserait une offrande de guerre au pied d'un dieu oublié. La chanoinesse ne les remercia pas, elle n'en eut pas besoin. Un simple regard chargé d'approbation glacée suffit à sceller leur tâche, puis elle se retourna, son dos droit comme la hampe d'une bannière. Prépare les sœurs pour la bataille à venir, dirige nos troupes en mon nom, tandis que j'achèverai le rituel. Zilk hocha de la tête, lentement, douloureusement.
Son armure claqua lorsqu'elle se redressa, chaque geste pesant comme une pénitence. Et elle tourna alors les talons pour sortir, entraînant dans son sillage une partie des novices. Le reste demeura dans la chapelle, s'agenouillant à nouveau pour la prière. Hilda, quant à elle, ne bougea pas. Elle avait hésité à joindre la procession pour sortir de la chapelle. Pour peut-être trouver une occasion de fuir, de profiter du tumulte pour disparaître. Mais quelque chose la retint, une folie à n'en point douter, l'espoir qu'en restant, elle pourrait peut-être mettre la main sur l'orbe du démon. Plus loin, à la lisière des ruines, Baragor tentait d'observer les lignes ennemies avec un air qui tenait partiellement du burlesque. Il grimaça, cracha un juron dans sa barbe et se hissa avec difficulté sur la pointe des pieds pour atteindre la hauteur de son compagnon accroupi. On va rien pouvoir faire, Umungi. L'attaque va commencer. J'ai toujours pas un poil de tâton-zèle en vue. On doit se tirer. Elle devrait être là, elle avait de l'avance sur nous, on aurait dû la croiser ici. Faut te faire une raison. Elle a sûrement canné pendant l'attaque de Tagoraki. Et ta foutue caillasse verte, on l'aura pas non plus, mais ta vie. Erhardt resta figé, les mâchoires serrées, les yeux plissés comme pour nier le monde autour de lui. Il refusait de croire, il refusait de renoncer. Hilda ne pouvait pas être morte, pas après tout ça, pas si près du but. Quant à la Malpierre, non, il n'avait pas traversé les flammes et la douleur pour repartir les mains vides. Et de toute manière, il n'avait pas le choix. Ce fut Maximilian qui rompit le silence, sa voix, calme et presque joyeuse, contrastant violemment avec l'angoisse sourde du moment. « Oh, il semblerait que les festivités commencent. Regardez, il bouge. » Et oh combien il avait raison, il bougeait. Les hordes de cultistes, d'abord hésitantes, se ruèrent finalement comme une vague contre les bastions de la cathédrale. Leurs cris résonnèrent dans le début de la nuit, mais contre toute attente, malgré leur nombre, ils furent accueillis par un hôte qui s'attendait à avoir de la visite, et ils se brisèrent contre une défense de roc et d'armure bénie. Les sœurs ont vu venir le coup. Avant de vous retrouver, toi, le fada, j'ai vu une paire d'Umgi blessés rentrer dans la bâtisse. C'était celle qu'on avait vue avec la vampire et les chaoteux. Alors elles auront certainement prévenu de l'imminence de l'attaque. Et du coup, on fait quoi? On en profite pour se tailler? Si je puis me permettre d'anticiper une réponse, il me semble que notre Charmine ne compte pas effectuer de retraite. J'imagine donc que nous sommes repartis pour une aventure, ma foi, fort dangereuse. Malgré l'épuisement qui pesait sur chacun de ses muscles comme une enclume invisible, le bras de Zilke s'éleva encore une fois, mu par une volonté plus forte que la douleur. Sa masse décrivit un arc brutal et le crâne de l'adorateur se fendit dans un craquement humide éclaboussant sa cuirasse déjà maculée d'icor noir. La mise en ordre de bataille avait été exécutée dans l'urgence la plus totale, entre les cris d'alerte et les cloches sonnées à la hâte. À peine avait-elle eu le temps de disperser les sœurs le long des remparts qu'une vague de chair hérétique s'abattait déjà sur les abords de la cathédrale. À présent, le parvis sacré n'était plus qu'un charnier écarlate, un bourbier de tripes et de sang, dans lequel les corps s'amoncelaient en silence, vite remplacés par d'autres. Les hordes du chaos, mues par une foi impie et fanatique, se jetaient contre les défenses comme des insectes enragés contre une flamme. Leurs supérieurs, ils sont trop nombreux. La voix stridente d'une novice avait fendu le tumulte. Zilke, d'un revers foudroyant, écrasa le thorax d'un impudent venu trop près. Il se tourna en luttant contre l'essoufflement pour répondre, son regard incandescent rivé sur celui de la jeune sœur paniquée. Notre but ici n'est pas de vaincre, mais de tenir. Ne laissez pas le doute et l'orgueil vous envahir. Notre rôle est humble, mais crucial. Elle fut coupée par un mutant babillant qui se jeta sur elle en bavant, ses doigts aux phalanges excédentaires se tordant comme des tentacules vers sa gorge. Elle le repoussa d'un coup de bouclier avant d'abattre sa botte cloutée contre son visage dans un craquement de fruits trop mûrs. Sœur Magdalena compte sur nous. Chaque minute gagnée rapproche la fin de l'ignominie de cette ville damnée. Dans le silence recueilli de la chapelle, la chanoinesse était agenouillée devant l'orbe du démon, à présent roulée dans des lâches sanctifiés pour dissimuler son infâme pulsation. Sa silhouette imposante était figée dans une posture de prière contrite, les bras repliés contre sa poitrine, la tête penchée, les yeux clos. Elle semblait totalement imperméable aux clameurs de la bataille extérieure, comme retirée dans un autre monde. Autour d'elle, les quelques novices restantes l'imitaient en tremblant, murmurant les psaumes d'une voix fébrile. Hilda, elle, priait aussi, du moins en apparence. Un œil entrouvert trahissait sa duplicité, elle scrutait chaque détail, chaque posture, chaque respiration de ses voisines. Après un instant d'observation supplémentaire, elle fit un pas de côté, prudent, millimétré, et personne ne bougea. Encouragée par ce manque de réaction, elle glissa ensuite un peu plus nettement, profitant de l'ombre projetée par les colonnes.
La bure de lin qu'elle avait subtilisée, légère et silencieuse, fut sa bénédiction, et elle remercia ainsi le hasard ou peut-être le destin de lui avoir offert cette opportunité de se débarrasser de ses anciennes et bruyantes pièces d'armure. D'un dernier pas de côté, elle atteignit une statue de pierre gravée derrière laquelle elle s'éclipsa discrètement, invisible dans la pénombre. Bon, ça c'est fait. Maintenant, comment je fais pour récupérer ce caillou sans rameuter tout le monde sur mon petit cul? La question silencieuse resta en suspens pendant quelques secondes interminables, mais sa réflexion ne trouva jamais réponse. Car alors, la porte de l'abside vola en éclats dans une déflagration sourde, mêlant bois arraché et renforts d'acier tordu. Les murs résonnèrent comme une cloche frappée par la guerre et des morceaux de penture retombèrent en pluie métallique sur les dalles. Magdalena interrompit sa prière pour faire volte-face au moment où Véronica apparaissait dans l'embrasure de la porte détruite. Un sourire narquois éclairait le visage blême de la vampire quand elle prit la parole dans un éclat de cruauté amusée. Veuillez excuser mon retard, j'espère ne pas interrompre la fête. Hilda étouffa son effroi, sa gorge se serrant comme sous un garrot. Les deux gardiennes, mues par le zèle, avaient bondi immédiatement vers la silhouette vampirique. Mais avant même qu'elle ne puisse atteindre leur cible, un geste nonchalant de Véronica fit tournoyer l'air devant elle, et les corps des deux jeunes femmes furent déchirés à distance, comme happés par une force invisible. Un bras vola, un torse s'ouvrit comme une pelure, l'un des cadavres s'effondra dans une gerbe d'entrailles, tandis que l'autre fut projeté comme un vulgaire chiffon jusqu'au pied d'Hilda, qui retint de justesse un cri de surprise. Véronica observa sa main avec un regard crispé, comme si elle constatait quelque chose de désagréable. On dirait que malgré mes efforts, tous mes pouvoirs ne sont pas encore revenus. Ce satané archiviste n'aura pas retenu ses efforts en cela. Mais j'imagine que cela suffira à écarrer quelques bonnes sœurs. Magdalena, toujours droite, ne scia pas. Son regard, dur comme l'acier, soutint celui de l'intruse avec une tranquillité glaçante. Et quand elle parla, sa voix était celle d'un sépulcre porteuse de jugement. Ton existence hérétique s'arrête ici, monstre, tu ne verras pas un nouveau jour. Des mots bien forts pour une créature aussi faible. Véronica eut un rictus qui découvrit ses crocs, plus amusé qu'impressionné. Elle tendit alors la main, paume ouverte vers la chanoinesse, et le sang encore tiède des cadavres disséminés sur les dalles frémissait déjà, vibrant à son appel. En un instant, il s'éleva du sol, fusionnant en un pieu écarlate et fendit l'air dans un sifflement infernal, mais le trait de sang explosa contre un dôme de lumière aveuglante, apparu dans un crépitement sacré autour de Magdalena au dernier moment. Le projectile s'y dissipa en vapeur poisseuse, comme de l'huile jetée sur la braise. Sans un mot et sans un geste superflu, la chanoinesse leva la main droite, la paume tournée vers ses sœurs. Une paire de novices se précipita aussitôt, trébuchant presque dans leur hâte, pour lui remettre un marteau de guerre gigantesque ciselé d'or et d'obsidienne, dont le poids eût brisé l'échine d'un homme. Magdalena l'empoigna d'une seule main, comme s'il ne pesait rien.